Bien, donc je me présente, Jean-François Couchard de Vlotte, le principal du collège Pierre Mendès France à La Rochelle, collège qui a une particularité, c'est qu'il accueille des enfants issus de familles populaires, mais on peut être issu de familles qui ont peu d'argent et être pour autant très intelligent. Ce collège organise cette année son 50e anniversaire, 1964-2014. Et vous voyez que c'est un événement qui fait sensation puisque même la secrétaire de direction est venue participer à ce petit moment convivial de présentation d'un événement qui vous sera présenté tout à l'heure par Richard Larionov, qui lui aussi est chef d'établissement et qui est mon adjoint. C'est donc le 20 juin, la veille de la fête de la musique, et ne doutons pas que cet événement sera repris dans de nombreux collèges, qu'auront lieu ces 50 ans, ces 50 premières années. Donc tout un tas d'événements qui vous seront présentés par Mathilde Wulff, qui est une assistante pédagogique, mais qui a bien d'autres qualités, puisqu'elle a fait des études brillantes dans la préparation d'événementiels, et elle se présentera à vous les différents événements, la déclinaison, qui se terminera. Et ça, c'est important, de 15h à 17h par la remise des prix, avec, à 17h, l'arrivée du président du Conseil général de la Charente-Maritime, de Monsieur Falorni, qui est le député de la circonscription, de Monsieur Gros-Demange, qui est le directeur académique qui représentera Jacques Moret, le recteur chancelier de l'université, et puis de Madame Fleuret-Pagnou, qui est la conseillère générale, qui travaille sur le terrain. Voilà. Toutes les équipes seront très heureuses, en tout cas, d'accueillir tous les anciens et tous les prochains qui voudront bien venir assister à cet événement. Donc, je me présente, je suis Mathilde Wulff, assistante pédagogique au collège depuis cette année, depuis le mois de septembre dernier. Et rapidement, je me suis consacrée à l'organisation des 50 ans du collège qui auront donc lieu le 20 juin. Donc, en matinée, en début d'après-midi, l'événement est consacré aux élèves du collège. Ils vont pouvoir alterner entre plusieurs ateliers, des ateliers d'initiation au graphe, au skate, au slam, donc, j'oublie rien, des tournois sportifs, j'oublie tout en même temps, je suis désolée, de théâtre, de BD, d'illustration de BD et de hip-hop également, donc avec des intervenants de La Rochelle qui viennent un peu de tous les horizons, de tous les quartiers de La Rochelle. On a le collectif Ultimatum qui va venir pour le hip-hop, notamment donc dans le quartier de Mireuil. Ils vont pouvoir aussi visiter les expositions qu'on aura mis en place ce jour-là. Il va y avoir des expositions de portraits, photos d'anciens élèves du collège. Il va y avoir des expositions qui retracent l'histoire du collège depuis donc 50 ans, dans un lieu mémoire qui y sera dédié. Les élèves ont travaillé sur ces projets-là, donc ça sera le moment de valoriser le rendu de leurs travaux. À partir donc de 15h, effectivement, les parents vont pouvoir assister à la remise des diplômes de leurs enfants. Et à 17h, donc au moment de l'ouverture au public, on continuera la remise de diplômes, mais il y aura aussi des petits moments d'intermède scénique où les enfants du collège vont pouvoir monter sur scène, présenter un petit peu ce qu'ils ont fait au cours de l'année, en théâtre, en chorale, en danse justement aussi avec le collectif Ultimatum. Et en slam, en poésie également, avec leurs enseignants de français. Et puis après, à partir de 19h, on va avoir un pique-nique géant où tout le monde va pouvoir apporter quelque chose à grignoter. Le but, c'est d'avoir un moment convivial. Et en même temps, sur scène, il va se passer plein de choses de nouveau jusqu'à 21h30. On va avoir des concerts. Donc, j'ai oublié personne. On va avoir du slam et du rap. Il va y avoir des petites surprises avec des jeunes du quartier qui vont présenter des choses qu'ils ont faites tout au long de l'année. Il va y avoir de la danse, de nouveau avec le collectif Ultimatum qui, cette fois-ci, va nous présenter ce qu'ils font d'un point de vue plus professionnel avec les danseurs de la compagnie. Et puis, on va avoir du rock folk avec le groupe Oakwood. C'est le groupe d'une ancienne élève du collège. Et on terminera avec du funk hip-hop avec le groupe Clap. Voilà, un groupe qui va faire parler de lui dans les mois à venir, certainement à La Rochelle. Voilà le programme de la journée de ces 50 ans. Richard Larionov, principal adjoint au collège Pierre Mendès France depuis la rentrée. Et je voulais présenter un des projets qui tournera sur cette manifestation du 20 juin, un projet particulier auquel chacun des élèves a apporté une petite touche sur les classes de 4e. C'est un projet de témoignage à partir de l'expérience de deux anciens du quartier, Malik Zidane
et Médéric Bouillon. Médéric Bouillon qui est connu sur La Rochelle parce qu'il travaille à France Bleu La Rochelle, et Malik Zidane qui est animateur de quartier et travaille donc à la Passerelle. Et donc ces deux courts-métrages qui ont été réalisés par les élèves, de bout en bout, jusqu'au montage, ces deux courts-métrages sont vraiment magnifiques, et donc c'est la promotion de ces deux petits films que je venais faire aujourd'hui. Bonjour, je suis Barbara Cabioche, un prof de français à Madès depuis 14 ans maintenant. On attend avec impatience cette fête du 50e anniversaire du collège, parce que ça va donner l'occasion à tout le monde de dire en fait tout le plaisir qu'on a à vivre ensemble, à travailler ensemble. Ça va me faire moi très très plaisir de revoir des anciens. Ça me fait plaisir par exemple de voir que Florian, que j'ai eu comme élève, avec des hauts et des bas dans nos relations, animer un atelier de slam. Je pense pas y être pour quelque chose, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir que on peut sortir du collège et pas oublier à quoi ça sert les mots, à quoi ça sert d'écrire, avoir envie d'exprimer des idées, des sentiments. Donc ça me fait très plaisir. Je pense aussi que pour tous les élèves qui sont là et ceux qui viendront encore plus nombreux le jour du 50e anniversaire, ça va être une chouette expérience d'écrire ensemble et sans doute d'avoir le plaisir et l'occasion. C'est ça l'avantage du slam par rapport à la poésie plus traditionnelle, plus classique. Ils vont la partager tout de suite. Ils vont la mettre en voix, ils vont être tous ensemble, une vraie équipe, un vrai groupe, pour parler de ce qu'est leur vie, de ce que sont leurs sentiments, leurs désirs, leurs peurs. Je sais pas, je n'ose pas présager des sujets qu'ils vont traiter, mais je suis sûre que ça va être beau et intéressant. Et puis voilà, moi en tant que prof, je serai là autour à regarder, j'irai jeter des petits coups d'œil. Sans dire il y a des fautes d'orthographe, parce que ça sert à rien. Quand on écrit, on peut écrire en faisant des fautes. C'est pas ça qui est jugé. Bonjour, je m'appelle Florian. Il y a quelques années, j'étais assis à leur place au collège Pierre Mendès France. Il y a maintenant quelques mois, je faisais du slam puisque je ne fais plus. Et quand j'ai appris que c'était l'anniversaire du collège, quand ils m'ont contacté et qu'ils m'ont dit écoute Florian, ça serait bien si tu pouvais venir peut-être un petit peu parler de ton parcours depuis le collège, et puis peut-être d'animer un atelier. Moi au départ, j'ai pas réfléchi quoi. J'ai dit oui tout de suite parce que pour moi c'est important. C'est important pour les jeunes vraiment. Surtout de leur montrer que on peut venir d'un quartier, comme a dit monsieur le principal, populaire. On peut être issu d'horizons différents. On peut avoir ou ne pas avoir tout le temps des bonnes notes. Le plus important, c'est de croire en ses rêves, d'avoir une passion et de faire en sorte de s'adonner à cette passion, d'être sérieux avec, de la travailler cette passion, et peut-être pour les plus assidus ou les plus déterminés, en faire en sorte que ça en devienne un métier finalement. Donc c'est tout ça l'idée de venir partager avec eux, de leur montrer que y a personne qui a le droit de leur dire qu'ils n'y arriveront pas. Tout est possible. Faut croire en ses rêves et c'est important d'avoir des rêves. Alors bonjour à tous. Soyez pas stressés. Et si vous avez des questions, Farida, t'as une question? Vas-y. Qu'est-ce qui vous a intéressé? C'est-à-dire? D'écrire. En fait, moi j'étais au collège comme vous, il y a quelques années. Comme m'a dit Madame Cabioche, des hauts, des bas, j'étais pas forcément un très très bon élève, mais j'étais pas non plus un très mauvais, j'étais dans les moyens en fait. Et en cours de français, je me rappelle que j'ai aimé très tôt tout ce qui était dissertation. Écrire des histoires, raconter, inventer, imaginer, et tout cet aspect autour de la création, ça m'a plu. Et je me suis dit, en fait, c'est vachement bien finalement les cours de français quand c'est comme ça.
Bon, malheureusement, c'était pas tout le temps comme ça. Donc, après, quand je suis rentré chez moi, j'ai repris un peu ce travail de dissertation, mais en écoutant des musiques. J'ai commencé par écouter des émissions à la radio, et puis j'ai commencé à écouter des musiques. À l'époque, il n'y avait pas de MP3, c'était des cassettes. Donc je mettais des cassettes dans mon poche, j'enregistrais des musiques à la radio, je les réécoutais, et puis j'essayais de m'inspirer des autres pour écrire. Et puis j'ai commencé, moi j'adore la culture hip-hop, donc j'ai commencé par écouter du rap. Donc à la base je faisais du rap, ça a duré quelques années, et puis après j'ai découvert le slam via un atelier à la maison de quartier à l'Astrolabe, et j'ai eu envie de faire du slam à partir de ce moment-là, donc j'ai délaissé le rap, et puis je me suis mis au slam, et puis j'ai continué d'écrire, ça n'a jamais arrêté. Aujourd'hui je fais plus de slam, mais dès qu'il y a des occasions qu'on me demande de venir, voilà, c'est... Donc ce qui m'a donné envie d'écrire, du coup, pour rejoindre à ta question, c'était la passion. J'étais passionné, j'adorais ça, et j'écrivais tout le temps. Mais c'était, je pouvais être dans le bus, je voyais quelque chose, je pouvais être à la boulangerie, dans la rue, n'importe quelle scène pouvait m'inspirer. Par exemple, là, d'être avec vous, ça peut m'inspirer un texte, par exemple. Donc voilà, c'est la passion, en fait, qui m'a poussé à avoir envie d'écrire comme ça tout le temps. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui est la différence entre le rap et le slam? Alors, il y a plein de théories. Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ouais, le slam, c'est pas du rap. » Ou « Ouais, le rap, c'est pas du slam. » Ou « Ouais, c'est très différent. » Il y a des gens qui vont vous dire « Mais non, c'est ensemble. » Finalement, il n'y a pas de... J'ai envie de te dire, il n'y a pas tant de différence que ça. Si ce n'est que le rap, c'est accompagné d'un fond sonore, c'est-à-dire d'une instrumentale. Tandis que le slam, si tu prends le slam pur, basique, il n'y a pas de fond sonore. En fait, c'est a cappella. Là, je suis en train de vous parler, ça peut être considéré comme du slam. Tandis que le rap, il y a une instru derrière. Il y a un rythme, il y a... Ouais, et puis dans la manière d'écrire, dans le rap, je pense que toi tu fais du rap, donc peut-être que celui qui te fait du rap avec toi t'explique un peu. Dans le rap, vous avez des 16 mesures, vous avez des 8 mesures. Vous voyez, c'est des techniques dans la manière d'écrire qui permettent de structurer. Dans le slam, c'est libre. Vous pouvez écrire des pages et des pages. Il n'y a pas de règles qui vous disent arrête-toi là, fais un refrain, tac. Tandis que dans le rap, c'est beaucoup plus technique dans la manière d'écriture. C'est peut-être ça qui différencie les deux styles, mais ils se rejoignent puisqu'aujourd'hui, on peut voir des rappeurs qui s'associent avec des slammers et inversement. Donc il n'y a pas tant de différence que ça dans les deux styles et dans les deux courants musicaux, quoi. Il y a beaucoup de rappeurs, aujourd'hui il y a beaucoup de slammers, donc la différence elle n'est pas énorme finalement. Je m'appelle Driss Chariot et j'ai une question. Est-ce que tu es allé dans d'autres collèges? Pas du tout. Je suis resté à Mendès France de la 6e à la 3e. J'ai fait 2 5e parce que j'étais un petit peu turbulent. Donc j'ai redoublé, mais je suis toujours resté à Mendès France. D'accord. Bonjour, je m'appelle Jérémy Labourin. C'était quoi ton premier texte que tu as créé? Oula, ça commence à dater un petit peu. Le premier texte, écoute, c'était en 6e. Le premier texte, je l'ai écrit dans un atelier à l'Astrolabe à Mireuil, dans un studio qui s'appelait ACM, Association Création Musique à l'époque. Atelier animé par Lamina, qui aujourd'hui lui-même anime d'autres ateliers. Voilà, c'était mon premier texte, je l'ai écrit dans son atelier. C'est lui un peu qui m'a drivé au départ. Moi, je voudrais bien être slameuse. Et si un mot vous me donnerez pour continuer ce chemin. Alors, juste ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la musique, enfin moi je me considère pas du tout comme un artiste du tout. Je suis comme vous, juste voilà, j'avais une passion, c'était le slam, ça m'a permis de faire plein de choses, ça m'a permis de faire plein de rencontres, ça m'a permis de trouver mon vrai métier. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la musique, ce que vous voyez à la télé, il y a beaucoup de choses qui sont éphémères, qui ne dureront pas. Il faut quand même... il ne faut pas se dire, je veux absolument que ça soit mon métier, et je veux faire ça parce que je vais gagner de l'argent ou quoi. Il faut vraiment que ça reste une passion au départ, que vous continuiez l'école le plus loin possible, que vous puissiez faire des études, que vous puissiez trouver un métier qui vous correspond, que vous gardiez cette passion. Pourquoi je vous dis d'avoir un métier
peut-être qui tient plus la route. Je ne dis pas que le slam, ça ne tient pas la route, mais avoir un métier, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre métier, vous allez aimer faire votre métier, vous allez vous lever le matin, vous allez être content. Et à côté, ça va vous permettre de continuer le slam et de persévérer. Vous allez pouvoir continuer le slam parce qu'à côté, vous avez un métier. Et ça se trouve peut-être qu'un jour, quelqu'un vous remarquera, vous allez être là au bon moment, au bon endroit, et finalement, il n'y a pas vraiment de clé pour réussir. Il faut être persévérant, il faut être patient, il faut bien travailler. C'est comme à l'école, le slam c'est pareil. Si vous mettez bien dedans, que vous travaillez bien vos textes, que vous faites les petites scènes du coin, les petites fêtes de quartier, petit à petit, le bouche à oreille fait qu'on va vous proposer des choses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et ça permet de faire plein de beaux projets. Mais il ne faut pas se dire... faut pas écrire plus tard je voudrais que le slam ce soit mon métier. Je veux vraiment pas, je vais pas casser ton rêve, mais il faut s'en servir comme passion. C'est bien d'avoir une passion dans la vie, c'est un équilibre. Si on n'a pas de passion, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais il faut vraiment avoir un métier que vous avez choisi, que vous aimez, et à côté il faut quand même garder cette passion, qui peut être le slam, qui peut être la danse, qui peut être le chant, qui peut être le sport. Le sport peut être une passion, il n'y a pas que l'art qui peut être une passion. Aussi, ça répond un peu à ta question. Mais un petit peu déçu. C'est juste pour dire un mot que vous donneriez pour le slam, par exemple, sinon. Un conseil, tu veux dire? Un conseil. La persévérance. Persévérer. Il ne faut jamais rien lâcher, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. On continue toujours d'apprendre. J'apprends tous les jours. Vous allez apprendre, vos profs continuent d'apprendre. Mathilde, votre accompagnatrice, bon, bref. Et on fait des photos aussi, qui vous accompagnent sur le projet. Continue d'apprendre, on apprend tous. Vraiment, le plus important, c'est de persévérer dans ça. Si vous persévérez dans n'importe quel domaine, tôt ou tard, ça paye. Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Ou même quand ça va payer, vous allez dire « Oh, bah c'est pas grand-chose ». Et après, vous allez vous dire « Ah, finalement, j'ai fait ça. Ah ouais, donc finalement, ouais, ça a payé. Parce que j'ai pas lâché. » Et peu importe les critiques, peu importe ce qu'on peut vous dire, c'est pas bien, arrête, t'as vu ce que tu fais, grave, la honte et tout. Moi, quand j'ai fait du slam, on m'a dit « Ouais, mais attends, c'est une musique de tapette, c'est nul et tout, nanana. » On m'a dit « Ouais, pourquoi tu fais pas du rap ?» Et moi, j'ai dit « Non, je fais du slam, j'aime faire ça. » Et ça m'a permis... de faire un concert à la Sirène, ça m'a permis de participer à un festival qui s'appelle Lycéo, ça m'a permis de faire plein d'ateliers, d'aller dans les centres, d'aller dans d'autres collèges, dans des lycées. J'ai pu faire plein de choses, découvrir plein de gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les autres, il faut écouter soi-même et il faut être persévérant. C'est vraiment ça les... Déjà enregistré à la Sirène. J'ai pas enregistré à la Sirène, mais j'ai répété là-bas. J'ai répété, justement, quand j'avais fait mon premier concert, j'avais répété là-bas. J'y suis retourné après, et puis j'ai grandi, j'ai eu d'autres envies, d'autres passions. J'ai arrêté le slam pour faire d'autres choses aujourd'hui, mais oui, j'ai déjà répété à la Sirène. Est-ce que tu as déjà travaillé avec d'autres slammers? J'ai participé à un atelier slam, en fait c'est ça qui m'a donné envie de faire du slam. J'ai participé à un atelier avec Ossine Ben. Ossine Ben, c'est un slammer parisien qui a participé au premier album de Grand Corps Malade, qui joue dans des films maintenant. Lui, si vous voulez, m'a transmis l'amour du slam. Vraiment, c'est quelque chose de... J'ai aimé tout de suite ce style, et lui, ça a été lui mon premier intervenant dans un atelier. C'était lui, après on s'est liés d'amitié, et on est resté en contact. Lui après continue de me donner des conseils, je lui envoyais mes textes par mail. Ça c'est super important quand vous allez dans un atelier, n'hésitez pas à aller discuter avec la personne qui anime l'atelier. Parce qu'avec cette personne, vous pouvez créer un lien, peut-être vous n'allez pas vous en rendre compte, mais cette personne, vous allez pouvoir créer un lien avec elle, garder le contact, et cette personne va pouvoir vous aider dans votre passion. Avec Ossine Ben, c'est ce qui s'est passé, on est resté en contact. Moi, le slam, ça m'a permis, parce que j'étais un peu introverti, comme beaucoup peut-être le sont au collège, ça m'a permis vraiment de ne plus être timide, d'avoir un peu plus confiance en moi, et donc voilà, oui, la première personne que j'ai rencontrée, c'était Ossine Ben.
vous avez commencé à quel âge les questions? Oula, moi j'ai pas une bonne notion du temps, ni forcément une très bonne mémoire, mais j'ai commencé en 6e. Donc ouais, j'avais votre âge à peu près. Est-ce que tu es déjà parti au café culturel à Paris? Ah, tu parles du café culturel de Saint-Denis. J'y étais une fois, parce que je pensais voir le Grand Corps Malade, et puis il était déjà devenu connu, donc je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu quelques temps après, mais je ne l'ai pas vu au café culturel. Et oui, effectivement, j'ai déjà été. Café culturel qui a fermé aujourd'hui. Et dans ce café culturel, c'était animé par un collectif qui s'appelle le 129 heures. Et c'est un collectif qui regroupait notamment Bouddha, un slammer, Grand Corps Malade, Osimben, John Pooch Chocolat. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est quelqu'un qui était dans la série Taxi Brooklyn sur TF1 il y a quelques temps. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des ateliers aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est des gens qui ont arrêté le slam mais qui font du cinéma. Donc vous voyez, hein, on peut choisir. Ça revient un petit peu aussi à peut-être aujourd'hui, vous êtes au collège, vous allez avoir des orientations différentes. Peut-être il y en a qui vont aller en lycée pro, il y en a qui vont aller en lycée général, il y en a qui vont aller peut-être au CFA. C'est pas grave, on peut toujours se réorienter. Il y a des gens qui ont fait du slam, ils ont terminé dans le cinéma. Il y a des gens qui font rien. Et moi j'ai fait un lycée professionnel. Tout le monde me disait oui et tout, bah oui, c'est mieux le lycée général. J'ai fait un lycée pro, j'ai fait du secrétariat et de la comptabilité pendant 4 ans. Après je suis parti à la fac. Vous voyez, c'est pas parce que vous choisissez une chose que vous allez être bloqué. On peut faire plein de choses. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Et c'est pas parce que vous venez d'un quartier que vous n'allez pas réussir dans la vie. Ah, ton texte? Ah ouais, parce que t'as un bon texte. Moi, je te propose que tu nous le lises. On va pas te mettre de notes, mais on va t'écouter attentivement. Prends ton temps, vraiment. Je commence à peine de rapper, viens pas tester, t'es pas prêt. La 6e j'ai défoncé, la 5e je l'ai arraché, la 4e j'ai pas fini de la déchirer, et la 3e je l'ai pas commencé. Mon rap je l'ai commencé par de l'écoute, pour le finir avec mes ressources par rapport aux autres. Moi j'ai des différences, là, le rap français je le travaille avec intelligence, mais aussi avec mes potes ensemble. En cours on n'écoute pas, on parle ensemble. Bien. On peut l'applaudir, franchement c'est marrant. C'est marrant parce que ce texte, j'ai l'impression de me revoir moi quand j'avais votre âge, cette envie de tout casser, d'enfoncer les portes, d'avoir envie de faire plein de choses. Il y a une énergie dans ton texte et cette énergie, c'est important, il faut que tu la transformes en énergie positive. Il faut que tu travailles tes textes, c'est un très très bon texte, mais il faut que tu continues. Parce que plus tu vas continuer, plus tu vas être bon. Et un bon, il continue toujours d'être bon pour être après le meilleur. Donc voilà, mais lâche pas, c'est très très bien. C'est un beau texte, franchement. Chab, on peut. Franchement. C'est vraiment bien, vraiment. T'es en 6e là? Non, c'est non, en 4e. Et j'ai commencé en 6e, début 6e, j'ai commencé à écrire. Ouais. Quelques textes, j'avais un gros carnet gros comme ça. Et en fait, à la 5e, j'ai arrêté d'écrire et à la fin de 5e, j'ai continué. Pourquoi t'as arrêté? C'est pas un non, c'est que j'ai arrêté parce que en fait, je perdais mon temps à écrire et je loupais. Pourquoi tu perdais ton temps? Parce que je pensais qu'à écrire. Et... T'écrivais même pendant les cours? Oui. Et du coup, ça te... C'est marrant, ça, je faisais pareil. Donc après, ouais, forcément, Madame Cabioche, elle prend le cahier avec les textes et dit hop, hop, hop. Puis des fois, on est collé, on a des mots. Bah non, c'est bien d'écrire. Mais vous savez, si vous aimez ça, à la fin de l'heure, bien sûr, pas pendant le cours, mais à la fin de l'heure, allez voir votre professeur, montrez-lui vos textes. Je sais, vous allez être gêné au départ. On est toujours gêné de montrer son texte à un prof, mais soyez pas gênés vraiment, parce que les profs, finalement, ils sont là pour vous transmettre un savoir. C'est un petit peu barbant ce que je vais vous raconter, mais ils sont aussi là pour mettre en place des projets avec vous. Vous le savez peut-être pas forcément toujours, mais ils sont là aussi pour vous accompagner sur des projets, pour mettre en place des actions avec vous. Donc si vous avez des textes, à la fin de l'heure, allez les voir, montrez-leur. Ben voilà, madame Intel, moi j'aime écrire, je sais pas, ça peut être du rap, du slam, ça peut être du R&B, n'importe quoi, mais si c'est pas des textes, si c'est de la peinture ou si c'est autre chose, allez voir vos professeurs,
peu importe la matière, j'ai envie de dire, allez les voir, montrez-leur votre passion, et peut-être que eux justement pourront vous aider à faire des choses. Qui sait? On ne sait jamais. Bon. La suite le 20 juin. Le 20 juin, on se donne rendez-vous le 20 juin. Encore une question? Non, c'est pas une question. Bah, je m'en souviens, j'ai vu les textes ici. Bah, j'en ai un ici. Je sais que c'est pas trop du slam, mais c'est un texte que j'ai écrit. Ouais. Il est juste ici. Je pourrais le prendre et le lire. Ah oui, bien sûr. Tu veux qu'on le récupère? Tous les manteaux que j'ai portés. Le manteau en jean, il était moche. Le manteau rouge qui me mettait rouge de colère. Le manteau qui me rendait joyeux. Le manteau vert qui me faisait taire. Le manteau doux, mais j'avais tout le temps froid avec celui-là. Le manteau qui me grattait. Le manteau que ma mère voulait que je mette, mais moi, je ne voulais pas. Le manteau qui était plus grand que moi. Il sentait bon. Le manteau dont je ne savais pas s'il était propre ou sale. Le manteau que j'ai rempli de mots doux. Le manteau qui me grossissait. Le manteau trop petit. Le manteau à fleurs, il était à ma grand-mère. Le manteau bleu, blanc, rouge pour supporter la France. Le manteau silence, mais j'étais tout le temps une pipelette. Le manteau multicolore, je ressemblais à un caméléon. Le manteau merveilleux que je porte aujourd'hui. Je vous ai tout dit, je n'ai plus rien en stock. C'est toi qui as écrit tout, toute seule? Oui. Ah, c'est vraiment bien. Ah, c'est très très bien écrit, des rimes, il y a une manière d'écriture qui est intéressante. Et toi, ça fait longtemps déjà un petit peu que t'écris, non? Ouais. Bon, c'est bien que tu continues. Il faut bien travailler à l'école sur son. C'est important. C'est important, c'est vrai. Parce que finalement, les cours de français, ça vous permet d'avoir un peu plus de vocabulaire, enfin, d'enrichir du moins votre vocabulaire que vous avez déjà. Et oui, un petit conseil aussi, je vous ai peut-être pas dit, la persévérance, le travail, mais surtout, lisez des livres. Lisez plein de livres, des revues, et des livres surtout. Ouais, bah c'est bien. C'est bien parce que ça peut vous donner des idées de textes, je sais pas, si vous aimez créer des personnages, vous pouvez après raconter des histoires sur eux, et c'est bien de lire des livres. Après, on est très inspiré. Voilà, au bout de la fin. Bon, bah merci, à la prochaine. Merci. Vous êtes